Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tara. On lui a fait confiance. C'était notre amie. J'avais rencontré ce bébé, je pensais que ça allait être le mien. Il y avait quelque chose de très louche. Qu'est-ce que tu caches? Plus on grattait sous la surface, plus ça devenait étrange. Elle a menti à tellement de monde. Tellement de mensonges. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On ne s'attendait pas à se retrouver face à une escroquerie d'une telle ampleur. C'est comme vendre des bébés sur le marché noir. C'est un génie de la manipulation. Je me suis effondrée. J'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Matzles, je suis agent du FBI. Je m'appelle Nishon Spiller, je suis analyste du renseignement. Lorsque des crimes sont commis, les agents du FBI passent à l'action. Fidélité, bravoure, intégrité. Bienvenue dans FBI, enquête en immersion. Bonjour à tous, je suis Tara, fondatrice et directrice de Always Hope Pregnancy Center et on est en direct de nos nouveaux bureaux. On les adore. La vue sur la ville est superbe. Je suis très contente. J'ai rencontré Kyle en 2014 sur une application. On est sortis ensemble pendant 1 an. Il m'a fait sa demande au bord du lac Michigan. 1 an plus tard, on s'est mariés. Kyle et moi, on forme un couple gay. Et on voulait vraiment avoir des enfants. On a passé en revue les différentes options. Famille d'accueil, c'est super, mais ce n'était pas pour nous. En ce qui concerne la GPA, on ne savait pas trop comment faire, donc l'adoption nous a semblé la meilleure option. On a entamé le processus d'adoption avec beaucoup d'inquiétude. On est gay, on est 2 hommes. On entendait des histoires effrayantes disant que c'était très strict, qu'il fallait attendre des années avant d'avoir un enfant. Mais on était prêts à se battre. On discutait avec un ami et il nous a parlé d'une certaine Tara Lee qui avait une agence d'adoption appelée Always Hope. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas donné de nouvelles et on voulait vous raconter une nouvelle histoire de mère biologique. Je reçois aujourd'hui Alex et son petit London qui est né le 14 mars. On a fait des recherches sur Always Hope et sur Tara Lee. Et tout avait l'air en règle. Donc on a pris rendez-vous avec Tara. On lui a fait part de nos inquiétudes et pour elle, ce n'était pas un problème. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. On a plaisanté avec elle. Tout avait l'air parfaitement honnête. Curtis et moi, on est ensemble depuis le lycée. On a toujours voulu avoir une grande famille. On avait déjà 4 enfants. Mais chacun d'eux a été une grossesse à risque. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'adoption. Mais c'est très difficile d'adopter dans le Colorado. On n'avait pas de chance. On a découvert Tara Lee par des groupes d'adoption sur les réseaux. Les gens parlaient d'elle en bien, ils l'adoraient. Elle avait elle-même adopté ses enfants. Je me suis dit, elle l'a fait. On n'entend que du bien d'elle. Alors nous aussi, on peut le faire. Et en l'espace de 3 mois, on a reçu un message. On nous avait trouvé un bébé. On a discuté avec la mère biologique pour apprendre à se connaître. Quand on a été choisi, on a signé des papiers. On a versé un acompte pour les dépenses de la mère.
Loyer, charges, carburant, nourriture, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Il faut ajouter à ça les frais juridiques et les honoraires de Tara. Puis Tara a pris les choses en main. On est allé à tous les rendez-vous médicaux de la mère biologique et on était là le jour de l'annonce du sexe. C'était génial. C'était tout ce dont on avait rêvé. Aujourd'hui, je reçois Alex. Elle est avec nous pour nous raconter son histoire. Je te laisse la parole. Salut! Donc, en août dernier, j'ai appris que j'étais enceinte. Une semaine plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé une mère biologique avec qui elle pensait qu'on pourrait s'entendre. On était heureux, et la première chose qu'elle a dite, c'est « J'ai besoin d'argent ». Elle nous a demandé 3 000 $. On savait que ça faisait partie du processus, c'est comme ça que ça marche. Je peux ouvrir? Ok, c'est la gender reveal. J'ouvre? Oui. On a fait une gender reveal avec nos enfants. Oh, c'est une fille? C'est une fille? C'est une fille? C'est un garçon! C'est un garçon! C'est un garçon! On a commencé à tout préparer, on était contents. Le bonheur. Notre fils est né en juin. La première fois que j'ai tenu ce petit bout de vie dans mes bras, ça a été incroyable. C'était grâce à Tara. Elle a fait exactement ce qu'elle avait dit. C'était grâce à elle. La mère a accouché 1 mois avant le terme. On a reçu un appel de Tara disant que le travail avait commencé et qu'il fallait qu'on prenne le premier avion. Donc on est allé à Détroit. Elle nous a emmenés à l'hôpital et on est allé à l'unité de soins intensifs néonatales. La mère biologique a dit « Voici votre fils ». Et Tara a dit la même chose. On a envoyé des photos et des vidéos aux enfants. On l'a présenté comme leur nouveau petit frère. Alors qu'on rentrait à l'hôtel, on a reçu un coup de fil de Tara. La mère biologique avait changé d'avis. Les familles savent que c'est une possibilité. L'adoption n'est pas garantie. Mais j'avais rencontré ce bébé et je pensais que ça allait être le mien. On était sur le parking et je me suis effondrée parce que je savais que c'était terminé. C'était terminé. Je voulais rentrer chez moi. Je pensais avoir développé une amitié avec Tara. J'avais encore confiance. Elle a trouvé une autre mère biologique. Et elle a immédiatement demandé plus d'argent. Et si on la questionnait à ce sujet, elle répondait que si on ne payait pas, on risquait de perdre cette opportunité. La mère m'avait demandé de venir à l'accouchement. Et j'ai été la première à tenir le bébé. Pendant ce temps, Tara discutait avec la mère biologique. Le lendemain matin, on est retourné à l'hôpital pour essayer de voir le bébé. Là, on a appris que la mère avait dit au médecin de ne pas me laisser entrer dans la chambre. J'étais dévastée.
Je m'en voulais d'avoir laissé ça se reproduire. J'avais le sentiment d'avoir été trahi par Tara. Quelque chose ne tournait pas rond. Ça ne marche pas comme ça. J'ai rencontré une certaine Sarah sur les réseaux sociaux. Elle aussi avait eu un échec d'adoption avec Tara. On avait plein de choses en commun. On aurait dit qu'on avait vécu les mêmes choses. Donc on a créé un groupe fermé sur les réseaux sociaux. Et au début, on était 3 familles. Au bout d'1 mois, on était 20 familles. Et quelques mois après, on était 100. Il y avait tellement de cas. J'avais du mal à le croire au début. Plusieurs familles avaient été mises en relation avec la même femme. Ça voulait dire que cette femme et Tara promettaient le même bébé à 3 familles en même temps. Qui fait ça? C'est immonde. Quand cette affaire a éclaté, j'étais agent du FBI depuis 1 an. J'ai été affecté à l'unité des crimes financiers complexes. J'enquête sur une gamme d'infractions financières. Cette unité compte des éléments talentueux et expérimentés dont le rôle est de mettre au jour des fraudes extrêmement complexes. On enquête souvent sur des arnaques sentimentales, des fraudes aux faux ordres de virement, des détournements de fonds et des fraudes liées aux valeurs mobilières. Malheureusement, les arnaques sont très répandues aux États-Unis. En octobre 2018, un individu lié de très près à l'activité d'adoption de Tara Lee s'est manifesté auprès du FBI et a fourni des informations. Ces informations semblaient indiquer des irrégularités dans le processus d'adoption de Tara Lee. Et certaines d'entre elles pouvaient potentiellement être frauduleuses. C'était mon premier cas de fraude à l'adoption. On a d'abord discuté avec le bureau du procureur. Matt Sluss nous a informés d'allégations assez troublantes concernant des adoptions dans le Michigan. Une certaine Tara Lee proposait le même bébé à plusieurs familles adoptives. J'ai trouvé cette histoire choquante. Même sans être spécialiste du droit de l'adoption, je savais que quelque chose clochait. Nous avons appris que Tara Lee était mère. Elle semblait avoir commencé à s'impliquer dans les adoptions d'une manière peu conventionnelle. Elle pilotait tout grâce à ses réseaux sociaux. Et ça avait pris de l'ampleur au fil des années. On a découvert qu'elle avait eu quelques adoptions réussies. Always Hope était une société enregistrée dans l'État du Michigan. Mais Lee n'avait pas l'autorisation d'offrir ses services. Et il semblait qu'elle commettait davantage de fraudes qu'elle ne réussissait d'adoption. Cela ressemblait à un système de fraude électronique basé sur les adoptions. Il fallait qu'on enquête. Et vite. On a interrogé des dizaines de victimes. Et ça a pris de l'ampleur. Ils ont pris l'affaire au sérieux. Ils sont venus chez nous, chez d'autres familles. Ils ont appelé tout le monde. On a donné au FBI tout ce qu'on avait découvert. On sentait la douleur dans leurs voix et leurs mots. La façon dont Tara Lee les attirait dans ses mises en relation et sa façon d'encaisser les honoraires, ça leur donnait l'impression que c'était réel. Et on entendait des histoires racontant comment les adoptions échouaient. Tara expliquait par exemple que la mère avait fait une fausse couche
ou qu'elle avait changé d'avis. Des excuses plausibles qui n'éveillent pas les soupçons des victimes. La fraude était tellement flagrante, et à bien des égards, c'était assez classique. Les arnaqueurs commencent souvent par essayer d'établir une forme de relation avec leurs victimes. Tara Lee est quelqu'un de très charismatique. Elle sait comment inspirer confiance. Elle leur faisait croire qu'il y avait un lien entre eux. On partageait tout avec Tara. On lui faisait confiance. Elle est devenue une amie proche. Et maintenant que vous leur faites confiance, ils vont s'en servir pour vous exploiter. Elle a dit « Salut, la mère biologique de votre fils est de nouveau enceinte. Vous voudriez adopter un autre enfant ?» Vous iriez bien ensemble. Donc payez aujourd'hui. Il faut payer. Donc on lui a fait un énorme chèque. On était tellement heureux. Elle nous envoyait des messages plusieurs fois par jour. On parlait tout le temps. Un mode opératoire s'est dessiné. Une communication excessive. Du love bombing. En mai de la même année, la mère a décidé de garder le bébé. On a su que ce serait une fille. Je ne savais pas que j'en voulais une avant que ça devienne concret. Et Tara l'a vu. Elle le savait. Un criminel malin peut escroquer la même victime plusieurs fois. Elle nous a dit « Je suis avec vous, je vous lâche pas. Il y a tout le temps des mères et de nouvelles opportunités. » Donc forcément, on a gardé espoir. Elle les laisse tomber, ils sont déçus. Désolé que ça ait raté, mais je vous en ai trouvé un autre. Je vais utiliser une partie de l'argent que vous m'avez envoyé, mais il m'en faudra plus. Donc, on était d'accord pour lui envoyer l'argent. Mais on n'a plus jamais entendu parler de cette mère. On n'a eu aucune proposition de remboursement. C'était fini. On a reçu une montagne d'informations en très peu de temps. La liste des victimes s'allongeait. On avait une carte du pays et on mettait une étoile sur chaque État où Lee avait fait une victime. Je me suis dit, je ne m'attendais pas à ça. On était sûr d'être face à une escroquerie de grande ampleur. Donc on a commencé à se mettre à la recherche de preuves. Il fallait qu'on enquête sur les adoptions en cours. Mon mari et moi, on s'est rencontrés il y a 13 ans via une application. Et on est mariés depuis presque 10 ans. On a tout de suite su qu'on voudrait des enfants rapidement. Mais ça ne s'est pas bien passé, donc on s'est vite tourné vers l'adoption. Bonjour, je suis Tara, fondatrice et directrice de Always Hope Pregnancy Center. Tout s'est fait en l'espace d'une semaine. Tara m'a dit, j'ai besoin que vous me fassiez 2 virements. Un de 8 000 $ pour la mère biologique et un autre de 5 000 pour mes honoraires. Il fallait encore envoyer 3 000 $ après la naissance. Et il y aurait en plus des frais juridiques d'environ 10 000 $. Le bébé devait naître 2 semaines plus tard. Avec le recul, c'est sûr. Oui, il y avait des signes d'alerte. Mais sur le coup, on ne savait pas comment ça se passait. Donc on n'a rien vu. C'est à ce moment-là que l'enfer a commencé.
J'ai reçu un mail de l'une des agences de mise en relation avec qui on avait signé. Il disait « Est-ce que quelqu'un a travaillé avec Tara Lee et Always Hope ?» J'ai appelé Tonya, l'une des avocates qu'on paie pour gérer l'adoption. Elle m'a dit « Ne répétez à personne ce que je vais vous dire. » Elle m'a révélé que Tara Lee faisait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir fait des doubles mises en relation et pour avoir associé des familles avec des bébés qui n'existaient pas. Je me suis effondrée. Et à partir de là, je n'arrivais plus à me contrôler. On ne savait plus ce qu'on devait croire. Mike a appelé le FBI. Il a dit « Je ne comprends pas. Est-ce que notre mère biologique est impliquée? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ?» Ils nous ont demandé ce qu'ils devaient faire. À ce stade, on ignorait si la mise en relation était réelle. On ne savait pas s'il y avait une double mise en relation ou si tout était faux. On a découvert qu'il y avait même eu des fois où Tara Lee est allée jusqu'à inventer des femmes. Il y a eu un cas où elle a dit à des parents adoptifs que la mère biologique avait été abattue et que le bébé était mort in utero. En réalité, il n'y avait pas de mère biologique. Pas même de grossesse. Tout était faux. Lee a même demandé à l'un des futurs parents de couvrir les frais d'obsèques. On a commencé à réaliser à quel point cette escroquerie était à la fois étrange et cruelle. Mike a appelé l'avocate et lui a demandé ce qu'on devait faire. Elle a répondu « Prenez la route. Mais vous ne devez rien laisser paraître à Tara. Ça risquerait de compromettre l'enquête du FBI. Faites comme si de rien n'était. » Tara nous attendait à l'hôpital. Notre mère biologique était dans une chambre. À ce moment-là, j'ai ressenti un profond soulagement. Je me suis dit, elle existe, c'est bon. Tara était assise à une table dans la chambre. Donc c'était très compliqué de lui parler et de faire comme si de rien n'était. Et là, je me suis dit que je pourrais peut-être aider le FBI dans leur enquête. Je voulais voir si je pouvais la surprendre en train de dire ou de faire quelque chose. Tara était au téléphone et je l'ai entendue parler des parents adoptifs. Elle se plaignait de la façon dont ils géraient la situation. J'ai commencé à l'enregistrer. Quand la dit personne, bordel, je veux voir personne sauf Tara, ça veut dire laissez-moi, bordel, je veux voir que Tara. Désolée que vous... Non, c'est rien. Je veux pas que vous pensiez que je suis contre... Non, c'est rien. Les familles adoptives. Mais c'est comme ça qu'on sabote une adoption. Cet enregistrement la montre telle qu'elle est vraiment. Une personne horrible. C'était toujours elle qui gérait la communication et c'était agressif. Les parents n'ont pas respecté ça. Et ils l'ont poussé à bout. J'avais bien dit, aucune communication. C'est avantageux pour Tara Lee d'être celle qui contrôle la communication. Elle peut dire une chose aux parents adoptifs et une autre à la mère biologique. J'y vois des parallèles avec le trafic sexuel. Dans ces situations, les trafiquants cherchent à isoler leurs victimes, à contrôler la communication et à leur faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir les aider. Tout va bien. Tout est... Je veux juste qu'elle aille bien. Elle va bien. Je suis là.
Je ne connaissais personne qui avait fait ça. Confier son enfant à l'adoption. J'avais peur. On avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. C'était très précaire. J'ai rencontré Tara par l'intermédiaire d'un thérapeute qui m'a donné son numéro. Tara est venue chez moi. Elle était gentille, elle était jolie. J'avais l'impression qu'elle se souciait de moi. Tara m'a fait beaucoup de promesses. On va régler vos factures, le loyer sera payé, les charges, les courses. En gros, j'aurai une grossesse sereine. C'est sa façon de vous attirer dans ses griffes. J'avais l'impression que notre mère n'était pas impliquée dans l'arnaque, mais je n'en étais pas sûre. On ne savait pas à qui faire confiance. Mike et moi, on voulait avoir un peu de temps pour lui parler, mais Tara ne nous laissait pas faire. La première chose que Tara m'a dite, c'est « Vous savez, vous me devez encore $3 000. » Le pire, ça a été quand le travail a commencé. J'étais en train de souffrir et pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle voulait plus d'argent de la part de Teresa et Michael. Elle est même allée jusqu'à me dire que c'était à moi de leur dire de lui en donner plus. J'étais genre, quoi? Elle a dit qu'il devait payer mes frais médicaux. Je lui ai répondu que non, j'étais couverte, donc il n'avait pas à payer. Et on a commencé à se disputer. J'étais en plein travail et elle est devenue folle. Je lui ai dit de quitter la chambre. Elle m'a regardée comme si elle voulait me tuer. Elle était folle de rage contre moi. Elle ne voulait pas me lâcher. Le bébé est né le lendemain. Impossible de tenir en place. Il était tellement beau. Mais il était petit. Il était malade. Il n'allait pas bien. C'était difficile. Et là, Tara est arrivée derrière nous et elle a encore réclamé de l'argent. Puis Mike et moi, on est allés manger. Et en remontant, on est tombé sur Sheila. Alors on en a profité pour discuter avec elle. J'ai tout raconté à Teresa. Je lui ai dit que Tara me criait dessus, qu'elle me disait que s'il ne la payait pas, il n'aurait jamais le bébé. Je n'arrivais pas à le croire. On a appris qu'aucune de leurs charges n'avait été couverte. Ils devaient $1000 d'électricité. Et notre mère n'avait même pas de manteau. Teresa l'a tout de suite remarqué. Elle m'a demandé où était mon manteau. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Ses chaussures n'étaient pas adaptées. L'hiver est rude dans le Michigan. Et elle n'avait pas de vêtements chauds. On était choqués. On avait versé $8000 pour Sheila. Et à ce moment-là, on a compris que Tara ne lui avait pas donné l'argent. C'est une personne horrible. Nous avons découvert que les mères biologiques étaient négligées, alors que Tara Lee leur promettait une prise en charge qu'elle ne recevait pas. Les futurs parents versaient beaucoup d'argent pour les mères biologiques, mais cet argent allait dans les poches de Lee. La paranoïa, l'angoisse, c'était terrible.
On restait à l'unité néonatale jour et nuit. On a rejoint le groupe privé des familles sur les réseaux sociaux. Et là, on a vu une photo qui avait été postée juste après la naissance de notre fils. On a découvert que Tara le proposait à l'adoption à d'autres familles pendant qu'on était à l'hôpital. Ça a été la panique. À ce stade de l'enquête, on a commencé à découvrir des choses sur la relation entre Tara et les mères biologiques. C'est une vraie manipulatrice. Elle est très coercitive. C'est la maison de Tara. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue ici. La première fois que je suis entrée dans la maison, j'ai compris qu'il y avait un truc louche. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait 6 femmes enceintes autour de la table. Elles étaient en train de manger des pizzas en buvant du soda. Tara m'a dit « Oh, ces filles-là viennent d'autres États. » J'étais genre « Hein, quoi ?» Tara avait une caravane derrière sa maison. Et certaines filles vivaient dans cette caravane. Je ne comprenais pas comment c'était possible. On était en hiver, en fait. Ces filles allaient bientôt avoir un bébé. Et Tara les logeait dans une caravane. C'est comme vendre des bébés sur le marché noir. Elle profitait de filles désespérées qui n'avaient pas d'autre moyen de se sortir de cette situation. Tara faisait sa publicité dans les prisons locales. Elle allait aussi dans les cliniques de méthadone. Elle exploitait des personnes très vulnérables. Elle les manipulait pour qu'elles fassent ce qu'elle voulait et elle en tirait profit. Puis j'ai découvert que Tara allait encore plus loin que ce que je pensais. Elle faisait des choses terribles. L'une des filles, sans déconner, était même pas enceinte. Elle faisait semblant de l'être. Et Tara la payait pour mentir. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de Tara Lee. Elle manipulait des gens pour les faire mentir. Mais ça ne prouvait pas qu'un crime avait été commis. Puis, on a obtenu une preuve plus qu'incriminante. Nous avons pu obtenir un enregistrement d'un appel téléphonique. Quelqu'un a fourni cette information à nos bureaux. Prête? Oui. Je vais la mettre en ligne. C'était un appel téléphonique à 3, organisé par Tara Lee, lors duquel elle a contacté des parents adoptifs. Tara avait aussi convié quelqu'un d'autre, une femme répondant au nom d'Enelika Wiggins. Cette personne prétendait être quelqu'un d'autre, une mère biologique du nom de Chantal. Tu es là, Chantal? Je suis là. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Chantal. Ça va et vous? Ça va, un petit peu de nausée ce matin, mais ça va aller. Tara Lee a demandé à cette femme de faire semblant d'être enceinte. On sait qu'elle ne l'était pas. Je me suis dit, waouh, elle va jusque-là. Ça a été un moment clé. On tenait la preuve qu'un crime avait été commis. On pouvait passer à l'étape suivante de l'enquête. La perquisition de son domicile. On a tapé à la porte. Et elle est venue nous ouvrir. On a démarré la perquisition du domicile. On a commencé par lui parler de son entreprise et petit à petit, on lui a posé des questions plus précises. Au fil de la conversation, il est devenu évident qu'elle mentait.
Des familles sont sous le choc après avoir découvert qu'une femme qui leur avait promis des bébés n'avait pas l'agrément de l'État. On les a vus sortir des piles de carton de la maison. Le FBI perquisitionne cette maison de New Haven. Comment ça a pu arriver? L'une des preuves les plus importantes qu'on a saisies ce matin-là, c'est le portable de Tara Lee. On a trouvé ce qu'on cherchait. On a trouvé des messages entre elles et plusieurs familles désireuses d'adopter, et d'autres entre elles et des mères biologiques. On a pu obtenir des copies de ces relevés de compte. Ça nous a permis de savoir combien elles gagnaient et ce qu'elles faisaient de cet argent. Pour beaucoup de victimes, les sommes perdues étaient comprises entre 9 000 et 55 000 dollars. Nous avons identifié 70 mères biologiques et 160 futurs parents adoptifs à travers 24 États. Après avoir analysé en détail les finances de Tara Lee, nous avons découvert qu'elle avait récolté 2,1 millions de dollars grâce à ses adoptions frauduleuses. Tara Lee a gagné des millions de dollars en exploitant des personnes vulnérables. Elle a essentiellement dépensé cet argent pour se faire plaisir, avec des bijoux, des sacs et des chaussures. Des montres de luxe, des bracelets, toutes sortes de bijoux. Des objets extrêmement chers. Il y en avait des sacs entiers. Cet argent aurait évidemment dû aller aux mères biologiques. Et le fait qu'elle l'ait dépensé pour elles, c'est révoltant. Après la perquisition du FBI, Kyle et moi étions sous le choc. Et étant donné qu'on était amis, on l'a appelée. Elle s'est justifiée. Elle avait une explication à tout ce qui se passait. Et on a dit à tout le monde qu'elle était innocente. On avait encore confiance. Donc on a continué avec Tara. Elle nous a dit, on va vous trouver un bébé. À ce stade de nos démarches pour adopter un deuxième enfant, on avait versé 38 000 dollars. Mais on a décidé de continuer. Parce que elle veillait sur nous. On a reçu un appel de Tara. Et elle nous a mis en relation avec une autre mère biologique. On a passé 6 semaines à l'hôpital. C'était une torture. Notre bébé était malade. Et il y avait des retards juridiques. On était là depuis longtemps. J'avais très peur qu'on nous l'enlève. On voulait un autre enfant et agrandir notre famille. Elle a arrêté de communiquer avec nous. C'était impossible d'obtenir une réponse. On a compris que Tara n'avait aucune intention de nous aider à adopter notre fils. Elle envoyait des messages, on communiquait par intermittence. On lui a fait confiance une année complète. C'était notre amie. On a reçu un appel. C'était nos avocats. À cet instant précis, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. L'avocat a appelé. J'étais au bord de la crise de nerfs. Nos avocats nous ont demandé si on était prêt à rentrer chez nous avec un bébé. Des larmes, beaucoup d'émotions et de pleurs. Pardon.
Je crois qu'il pesait 2,7 kg quand on a quitté l'hôpital. On lui a mis une jolie petite tenue pour le ramener à la maison. On était fous de joie. C'était un beau moment. Les avocats ont dit que la 4e mise en relation était aussi une arnaque. C'était fini. On n'avait plus qu'à se reconstruire. Elle s'en fichait de nous. C'est un génie de la manipulation. Tara Lee a été inculpée de fraude électronique et a comparu devant un tribunal fédéral. Nous avons arrêté Tara Lee. Elle a été inculpée de 23 chefs de fraude électronique, ainsi que de vol d'identité aggravé. Cette plainte pénale de 31 pages vient d'être rendue publique. Les allégations sont choquantes. Tara Lee a plaidé coupable de fabrication de mise en relation et de détournement de frais liés au service d'adoption. Le juge était en colère. Il l'a condamnée à 10 ans. Mais il lui a précisé qu'il aurait aimé la condamner à vie. C'était mon souhait et celui de toute l'équipe d'obtenir une condamnation qui apporterait un peu de réconfort et de paix à toutes les victimes. On a pu adopter 2 autres enfants après ça. On a pu compléter notre famille. On a finalement pu adopter notre 2e enfant en passant par une agence honnête. Une petite fille. Quelques années plus tard, on a reçu un appel. Notre mère biologique était de nouveau enceinte et elle nous a demandé si on pouvait adopter le bébé. Et aujourd'hui, on a un petit garçon de 2 ans et demi. Je leur parle tout le temps. Je suis impliquée dans la vie des enfants. Ils voient ma mère. Ils voient ma famille. Je ne connais personne d'aussi généreux que Teresa et Michael. J'ai de la chance de les avoir dans ma vie. Salut! Comment tu vas? Bien et toi? Content de vous voir. Ça fait plaisir. On s'est rapprochés de plusieurs couples. Teresa et Mike. Et Adam et Kyle. Tu m'as eu. Tout à coup, on a eu des gens qui nous comprenaient et qui avaient vécu les mêmes épreuves. Toutes les épreuves qu'on a traversées, j'y serais jamais arrivée sans vous, les amis. Je vais pleurer. Merci beaucoup. On s'est tout de suite sentis à l'aise. Je me suis jamais sentie gênée en votre compagnie. Les enfants se considèrent tous comme des cousins. On forme une grande famille. Oui. Je changerais ça pour rien au monde. Non. Elle nous a pas détruits. Elle a pas brisé nos rêves et nos espoirs. On les a réalisés.